Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Au fait, j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'outil pen ou du moins l'outil plume en français. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris comment le manipuler. Je vais juste faire un petit tuto pour vous montrer comment ça marche. D'accord? Donc, je vais vite importer mon image, je fais glisser, déposer. Je fais vite glisser, déposer. Et quand on importe une image dans Photoshop, je n'avais pas expliqué la fois passée. L'autre fois, quand on voulait ouvrir Photoshop, on a créé notre document, on a choisi la taille et tout. Mais quand on importe une image, genre, le document prend la forme ou le format de l'image. Par exemple, je vais être plus explicite. L'image que j'ai prise, c'est ça. Quand je pars dans Propriété, Détail, je vais voir les caractéristiques qui sont là. Je vois la largeur, c'est 80 et puis la longueur, c'est 500, un truc comme ça. Donc, ça, c'est les caractéristiques qui sont là. Donc, mon format Photoshop va prendre directement ça. OK. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Pen ou l'outil Plume. C'est comment ça marche. D'abord, je sélectionne l'outil Plume qui est là. Donc, je l'ai sélectionné. Je vais zoomer sur ça. Zoom, comment est-ce que j'ai fait ma main sur CTRL ALT et puis sur Zoom. J'ai cliqué sur la roulette de mon clavier. J'ai fait en même temps ma main est sur Alt. D'accord. Donc, je zoome sur l'image. Et la façon dont j'ai déplacé ça, l'image, j'ai mis ma main sur espace et puis j'ai appuyé sur le bouton gauche de la souris et je déplace. Qu'est-ce que ça fait? Ça active l'outil main qui est là. Si vous voulez, vous pouvez juste venir là et l'activer. Et là, on déplace. Là, je touche pas espace. Mais si je ne veux pas ça, étant dans Move Tool ou étant dans l'outil plume, j'appuie sur espace et puis ça l'active directement. Donc, je zoome et je veux commencer mon détourage. D'abord, je fais mon premier point. Qui est là. Je fais mon premier clic. Je ne lâche pas la souris. Je glisse un peu. Maintenant, quand vous remarquez bien, vous voyez que mon premier point même n'est pas au niveau, n'est pas à la limite de l'image que je vais détruire. Quand je vais couper ça comme ça, cette partie sera coupée. Donc, comment est-ce que je déplace ça? Je mets ma main sur CTRL. Je mets ma main sur CTRL. Je mets ma main sur CTRL. Et là, je déplace mon truc. Là, ça a été déplacé. OK. Maintenant, je fais mon deuxième point. Je vais juste expliquer les deux choses qui sont là. Ça c'est le point c'est l'encre, disons comme ça, c'est l'encre. Et puis, les deux, ça c'est la direction. Ça détermine la direction de notre détourage, de la ligne que nous traçons. Maintenant, quand je fais mon deuxième point, je ne fais pas juste un point. Sinon, ça serait juste des lignes droites. On ne verra pas les points qui sont là. Les lignes de direction. Vous voyez ici, on voit les lignes de direction, mais là, on ne les voit pas. Parce que j'ai juste fait des points directs. Je fais juste des points directs. Donc, pour éviter ça, parce qu'on fait ça, vous voyez, quand vous détournez l'homme d'une façon, on n'est pas de droite ligne, on n'est pas de ligne droite. OK. Donc, je fais mon premier point. Le deuxième aussi, je fais, mais je ne laisse pas la souris, je déplace un peu. Et maintenant, comment est-ce que ces deux marchent? Avec ma main sur Alt, je peux changer la direction ou je peux bien positionner mon truc. D'accord? Donc, c'est ça. Je le positionne bien au niveau de la limite de mon image. Et là, je fais mon troisième point.
et vous voyez que c'est pas droit. Je prends Alt et je le positionne bien. C'est aussi facile que ça. Et ainsi de suite, je continue mon détourage. D'accord. Donc, on continue. Disons que ma sélection n'est pas parfaite parce que je fais juste un exemple rapide pour vous montrer. Et là, je suis en train de le faire. Voilà. Là, on a fait une sélection, même si c'est pas aussi parfait que ça. Maintenant, je suis dans Zoom pour ajuster à la page. Je fais CTRL 0. Là, ça va juste ajuster au format de mon document. Donc là, on a notre sélection qui est faite. Maintenant, le carré, les pointillages que vous voyez, c'est pas une sélection. On a juste tracé l'image, vous voyez. Maintenant, pour convertir ça en sélection, il faut venir dans tracer. En français, c'est tracé, en anglais, c'est path. Quand vous venez dans tracer, maintenant, vous allez même voir la forme de l'image que vous avez tracée. Vous allez voir un peu l'aperçu. Donc, vous mettez votre main sur CTRL. Vous mettez votre main sur CTRL. Et puis là, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, ça a été sélectionné. Ça a été fait maintenant en converti en sélection. Ok, donc c'est tout. Et maintenant, quand je viens ici, ça c'est l'arrière-plan. Ça c'est l'arrière-plan. Là maintenant, c'est une sélection. Quand vous regardez maintenant, c'est l'arrière-plan. Et quand vous regardez, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'actions sur ça. Ok. Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez juste la partie là et vous faites CTRL-J. Vous sélectionnez l'arrière-plan et vous faites CTRL-J. Maintenant, ça va faire une copie de la sélection que vous avez faite, de la partie que vous avez sélectionnée. Là, avec l'icône qui est là, et quand on ferme l'œil, on va voir qu'on a notre sélection qui a été faite quand même. D'accord? Mais toujours, il y a de ces parties qui n'ont pas été bien, qu'on a coupé. Donc ça, on va toujours utiliser l'outil plume pour faire la sélection là rapidement. Je fais toujours ma sélection rapide là. Même si c'est pas une sélection qui est parfaite. Et bingo, là c'est fini. Il faut toujours se rappeler quand vous utilisez l'outil plume, il faut aller dans tracer pour convertir ça en sélection. Là maintenant c'est en sélection, ma main sur contrôle et puis j'ai appuyé à l'intérieur. Là je reviens sur mon calque et là je vais toujours sélectionner, les calques en question où je travaille dessus. C'est les calques. Attends, je vais juste nommer ça. J'ai double-cliqué sur les noms et puis je vais mettre image détourée. Et là, c'est écrit là. Maintenant, je sélectionne l'image détourée et mon sélection là. Je fais delete ou supprimer sur le clavier et puis là, c'est parti. Maintenant, pour enlever la sélection qui est là, on fait CTRL D. Et là, on voit plus la sélection. Maintenant, on va aller ailleurs pour commencer, pour faire une autre sélection. Et là, je viens encore dans tracer. Cliquer dessus avec ma main sur contrôle. Je reviens dans mon calque.
je sélectionne image détourée et puis je supprime. Là, on a une sélection. Là, on a une sélection qui est quand même parfaite. Bon, pas trop parfaite, mais quand même, c'est bon. CTRL 0 pour ajuster la page. Là, je vais prendre mon outil déplacement. Et là, j'ai mon calque ou mon image. Je peux déplacer ça n'importe comment. Je fais CTRL Z pour la mettre à sa position normale. Et la fois passée, on avait mis une image dans une couleur dans l'arrière-plan. Comment est-ce qu'on fait ça? Là, j'ai sélectionné mon calque image détouré. Et là, j'ai créé un nouveau calque qui est en haut ici. Maintenant, je vais choisir je vais juste sélectionner couleur et je crée un nouveau calque. Il faut mettre en tête, quand c'est le calque qui est sélectionné, quand vous créez un nouveau, ça se met automatiquement en dessus de ce calque. D'accord? Et si je vais supprimer ce calque, qu'est-ce que je fais? Je prends juste, je déplace sur l'icône supprimer. Et là, c'est parti. Et l'image là aussi, si je vais supprimer, je le prends, je le mets sur ça, c'est parti. Je fais CTRL Z pour ramener en arrière. Et si je vais dupliquer l'image là, je le prends, je le dépose sur créer nouveau calque. Là, j'ai deux images détourées, ça écrit image détourée et puis image détourée copie. Quand je déplace celui-ci, vous allez voir que j'ai deux images qui sont là. Ok, ça c'était juste entre parenthèses. Comment est-ce que j'ai supprimé? J'ai juste sélectionné le calque et puis j'ai fait supprimer du clavier. C'est parti. Toujours, je vais sélectionner couleur là et puis je fais nouveau calque. Et là, je vais choisir dégradé. On avait déjà vu, mais c'est juste une petite révision. Dégradé, je sélectionne où l'arrière-plan, le raccourci clavier c'est G. Et là, on a quand on sélectionne, attends, je viens ici. Quand on sélectionne dégradé, l'outil dégradé, on va voir qu'il y a des options qui s'affichent ici. D'accord, on a d'abord la couleur qu'on va définir. On a les modes de dégradé qu'on veut. Il y a linéaire qui est là, il y a radial, genre ellipse qui est là, et puis on a angle gradient qui est là. Donc on va juste choisir linéaire gradient et puis on va choisir notre image. Ça c'est des previews, comment on dit, on peut dire des templates qui ont été déjà faites. Si je veux, je choisis une image au hasard, purple. Quand je choisis, ça me fait un gradient parfait. Si je veux, je choisis ça. Mais quand même, on peut toujours modifier les images. D'abord, il faut sélectionner les carrés qui sont là. Quand tu sélectionnes, on peut maintenant sélectionner couleur. Et puis, on peut choisir notre couleur au hasard. Mais quand même aussi, quand vous voyez la palette de couleurs qui est affichée, c'est-à-dire on peut sélectionner une couleur sur notre document. D'accord? On peut sélectionner image dans notre document. Je vais sélectionner la couleur bleue qui est là avec la palette de couleurs. Et là, ça a été sélectionné. Je vais maintenant prendre celui-ci, je vais sélectionner celui qui est à côté. Et je clique ici. Et je vais choisir le orange qui est là. Là, on a une couleur comme ça. Je fais OK. Maintenant, laisse-moi juste fermer l'œil là du vert. Mon calque est gris. Je vais mettre dégradé.
est sélectionné, je vais juste venir ici, je tire d'en haut en bas, je fais un clic en haut et je tire en bas. Et là, on a un dégradé qui a été fait dans l'arrière-plan. Si je vais faire le contraire, je mets en bas et ça, je mets en haut, je glisse en haut. On a un dégradé qui est là. C'est tout juste c'est ce que j'avais montré la fois passée. Maintenant, l'outil test qu'on avait vu aussi, je vais vite vous montrer ça. Je vais sélectionner l'outil plume et test. Chez moi, ça prend un peu plus de temps souvent parce que j'ai beaucoup de police dedans. Ok. Je vais enlever celui-là, close, je l'ai fermé. Je vais montrer pourquoi. Là, je vais cliquer dans mon document. Quand vous avez remarqué, il n'y avait pas un ordre, il n'y avait pas sélectionné de calque. Donc, le calque, ça s'est directement posé en haut. C'est pas un problème. Donc, là, je vais mettre un truc. Et je vais mettre Photoshop dans le background. Et là, quand j'ai fini de sélectionner, je fais OK. Là, je peux ajouter d'autres tests encore si je veux. Et je vais mettre classe, Photoshop classe. Quand même. Et là, j'ai fini de faire ce que je veux. Maintenant, je vais utiliser mon outil déplacement pour déplacer les tests là. OK. Là, ça, c'est pas trop joli, ça se marie pas trop avec mon image. Là, j'avais caché un truc ici. Je vais venir dans fenêtre et je vais activer caractère. C'était caractère, j'avais caché. Ça permet juste de faire le truc rapide sur mon outil test. OK. Donc, je peux changer de fond ici. Je peux changer de fond ou en français de police. Attends, je vais choisir quelle police là. Montserrat, je prends Montserrat. Ok. Peut-être vous n'avez pas Montserrat. Ok. Donc, je vais changer la couleur vite fait. Blanc, ça marche. Je peux... Là, ça c'est la taille de mon test. Je peux changer ça 80. Ça devient plus petit. Je peux changer la taille si je veux gras et simple ou encore mince. Light, ça devient encore plus petit. Ça c'est normal. Et puis ça c'est bold. Bon, tout ça je ne vais pas trop expliquer, mais quand même ça, quand vous regardez, vous allez voir que mon test est un peu étiré. C'est un peu étiré quand même. Parce que là, j'ai augmenté la taille de ça là. Quand vous voyez l'image, ça montre qu'on doit étirer d'en haut. Le taux normal, c'est 100%. Je vais mettre 100. Entrée. Et là, vous voyez que mon test, quand même, c'est un peu plus joli. Et là, j'ai 74. Mais ça, c'est étiré à la largeur. Ou c'est la longueur à la largeur, ouais. Donc, je mets 100% aussi. Et là, on a un test qui est bien joli maintenant. Maintenant, quand on a les tests aussi, soit on peut changer la taille ici, que j'avais fait tout de suite, j'ai mis 80, mais aussi on peut les faire là, avec les carrés qui sont là. Tu déplaces juste, tu fais, ça prend automatiquement. D'accord? Maintenant, l'ordre de ça là aussi, ça peut changer. Il me suffit, si je veux mettre ça derrière mon image, il me suffit juste de prendre ça, et puis je le mets derrière mon image. D'accord? Et là, on a un truc quand même qui est bien joli, un peu joli. C'est pas trop joli. Et là, je prends mon truc aussi. Vous voyez, quand j'ai sélectionné ça, le premier test, je vois les caractéristiques de ce test. Et quand je sélectionne ça, là, je vois un nouveau caractéristique. Je vais quand même changer quelque chose ici. 100. Et là, je vais faire ça un tout petit peu petit pour les mettre là. C'est bon? J'espère que vous arrivez à les faire. Je vais changer la couleur. Comme je l'ai dit, quand la palette de couleurs est ouverte, vous pouvez choisir une couleur sur votre document. Je peux choisir ici. Et là, mon test a changé de couleur. Aussi, je peux choisir ici. Ou je peux même choisir la couleur de la dame si je veux. Ses lèvres, si je veux.
Et le jaune, ça ne marie pas trop avec ce que je fais. Je vais choisir quand même une couleur. Je vais choisir le bleu qui est là. Les couleurs ne sont pas aussi que ça, mais quand même, c'est bon. Donc, c'est tout ce qu'on avait vu la semaine passée. C'est une révision générale que j'ai fait. Et à bientôt.